Bonjour, une petite introduction aux fourberies de Scapin de Molière. Cette pièce est une comédie familiale, et qui dit comédie familiale dit lien un peu complexe entre les personnages. Donc cela peut être parfois un peu difficile à comprendre. Donc on va mettre les choses au clair. Du moins on va essayer. Tout d'abord, il y a un premier personnage qui va apparaître dans la pièce, Géronte, un homme âgé, comme son nom l'indique, et quelqu'un qui est d'à peu près de la même génération que lui, Argante. Tous deux sont à la fois amis et partenaires en affaires. Géronte a une fille. Cette fille se nomme Hyacinthe. Simplement, cette fille ne vit pas avec lui. On va voir qu'elle a eu certaines difficultés. On nous parle aussi de problèmes familiaux qui ont poussé Géronte à la cacher. Argante a aussi une fille. Celle-ci s'appelle Zerbinette. Elle aussi, comme par hasard, a été, dirons-nous, égarée. Géronte a un fils. Ce fils se nomme Léandre. C'est un nom traditionnel de l'amoureux dans les comédies. Et Argante a lui aussi un fils, Octave. Alors évidemment, vous voyez que tout cela est parfaitement parallèle. Donc quel va être le projet des deux amis et associés? Projet à la fois familial, mais aussi projet d'affaires. Eh bien, pour renforcer les liens, marier les fils avec les filles, et évidemment sans demander leur consentement aux enfants. Léandre a un serviteur. Il s'appelle Scapin. C'est lui qui donne son nom à la pièce, c'est donc le personnage principal. Et Octave a lui aussi un serviteur qui se nomme Sylvestre et qui a un rôle important dans la pièce, mais évidemment qui s'efface devant Scapin. Alors voilà donc les personnages de la famille. Hein, on récapitule. Géronte a 2 enfants, Hyacinthe et Léandre. Argante a 2 enfants, Zerbinette et Octave. Géronte et Argante ont un projet. Ils veulent marier leurs enfants. Donc marier Léandre à Zerbinette et Octave à Hyacinthe. Il se trouve qu'ils ne se connaissent pas. Les enfants ne se connaissent pas. Les frères ne connaissent pas leurs sœurs. Évidemment, les sœurs ne connaissent pas leurs frères. Et évidemment, Léandre ne sait pas qui est Zerbinette. Octave ne sait pas qui est Hyacinthe. Donc on veut marier des inconnus entre eux. C'est un mariage arrangé, chose fréquente, évidemment, à l'époque. Et c'est le point important. Pendant ce temps-là, eh bien, il s'est passé des choses. Je dis pendant ce temps-là parce que Géronte et Argante étaient en voyage. Et pendant ce voyage, Léandre a rencontré Zerbinette et il est tombé amoureux d'elle, et vice-versa. Et puis, évidemment, pour compliquer un peu les choses, Octave a rencontré, lui, Hyacinthe. Et à votre avis, que s'est-il passé? Eh bien oui, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Tout est bien. A priori, les projets des pères se sont faits sans eux. Ah oui, mais le problème, c'est que personne ne sait qui est qui.
En effet, chacun des personnages féminins a eu une aventure, ou plutôt une mésaventure, euh, assez tragique. Hyacinthe, par exemple, alors qu'elle venait retrouver son père, à sa demande, en bateau, a subi un naufrage. Le bateau a coulé. Elle est arrivée peu après, parce qu'elle a été sauvée, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Elle est arrivée à Tarente avec sa mère et une servante. Sa mère est morte peu de temps après. Quant à Zerbinette, par une nuit sombre, elle a été enlevée par des Égyptiens, c'est-à-dire des Romanichels ou des Gitans, vous les appellerez comme vous voulez. Donc la situation est assez compliquée. Elles ne savent pas qui elles sont non plus. Mais tout cela va permettre de créer l'action théâtrale, car Argante va vouloir faire casser le mariage qui s'est fait entre Octave, son fils, et Hyacinthe. Hyacinthe qu'il veut lui faire épouser, qu'il a épousé effectivement, mais encore une fois, Argante ne sait pas que Hyacinthe est la personne qu'il destine à son fils. Et son fils, Octave, tremble devant son père. Il n'est pas très courageux. Les deux fils ont besoin d'argent. L'un, Octave, pour faire vivre Hyacinthe, et l'autre, Léandre, qui est amoureux de Zerbinette, pour la racheter à ses ravisseurs. Et surtout, Scapin va mettre son grain de sel, ce qui va encore compliquer les choses et ce qui va entraîner les scènes comiques dans la pièce. Eh bien maintenant, ça va être à votre tour, à vous de jouer, à partir des fichiers que je vous ai fournis.